Coucou tout le monde, bienvenue pour la guidance de ce mois d'août 2021 pour les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire taureau. Avant de vous présenter les jeux que je vais utiliser, je tenais à vous informer que pour ce mois d'août, exceptionnellement, je change de format de vidéo. Parce que, tout simplement parce que je le ressens comme ça. J'estime, en tout cas ce que je ressens, c'est que, mois d'août, on est en pleine vacances scolaires, on n'est pas tous, mais alors pas du tout dans le même rythme. Donc la guidance semaine par semaine, je la ressentais pas. Du coup, ça va être un tirage message conseil pour ce mois d'août. Comment l'aborder, comment le vivre, vous verrez vraiment ce qui fait écho en vous. Donc pour ça, on va utiliser quelques cartes de chacun de ces oracles et tarots. Donc on commence avec le tarot du bon karma, pour lequel vous pouvez retrouver une vidéo de présentation sur la chaîne. Ensuite, on aura l'oracle des haïkus que j'utilise vraiment à l'intuitif. Parce que les haïkus, je suis pas très sensible finalement, mais les dessins sont magnifiques, donc voilà, vous verrez. Ensuite, on va faire donc aussi le message avec la sagesse de l'oracle. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé celui-ci. Et aussi, on aura un petit message, un mantra avec donc mon oracle, l'âme agit au quotidien, que vous pouvez retrouver sur Etsy d'ailleurs. Et donc d'habitude, il y a 5 couleurs. Donc là, vous voyez bien que j'ai sélectionné donc 2 couleurs. On a les violets, c'est tout ce qui est loi d'attraction. Et on a donc en bleu, c'est tout ce qui est mantra, affirmation. Donc c'est pour un peu connaître un peu voilà, votre affirmation, la phrase, votre phrase pour ce mois d'août. Donc on va la prendre maintenant et on la découvrira à la fin de la vidéo. Donc vous voyez, on a 2 pour vous les taureaux. Elles sont manifestées rapidement. Donc on les garde. On continue avec donc la sagesse de l'oracle. Quels sont vos messages conseils pour ce mois d'août? D'accord, donc on en a une. Ok, lait et miel. On va découvrir celle-ci. On a entre les mondes, lait et miel. Et ensuite, on a celle-ci, ça va être celle-ci. Et on a ici et maintenant. D'accord. Donc, on a entre les mondes, lait et miel, et ici et maintenant. C'est comme si vous étiez partagés. Vous voyez, entre les mondes, hein, on est entre 2 mondes, entre 2 peut-être envies. Voilà, c'est comme si, voilà, pour moi, ce que je ressens, c'est comme si, voilà, vous sentiez partagé dans une situation, peut-être divisé. Vous voyez, il y a un besoin, en tout cas, de... Ce que je ressens, c'est comme s'il y avait un besoin de se recentrer, parce qu'on a avec cette carte, les miels, c'est comme si on avait besoin de douceur, vous voyez, de bien-être. Je sais pas si vous le voyez bien, le petit éléphanto, là, il est tout mimi dans son lait, mélangé au miel, avec ce bel arc-en-ciel. Donc il y a une notion, en tout cas, de trouver un bien-être, de la douceur, de la sérénité, de s'apporter, en tout cas, du bien-être, de l'amour, hein, tout simplement. C'est comme si on vous demandait, mais plutôt que de rester figé dans vos pensées, ou justement qui vous font un peu de mal, qui vous torturent parce que vous êtes entre 2, c'est comme si vous étiez un peu, pardonnez-moi l'expression, mais en tout cas c'est celle qui me vient à l'esprit, là, c'est le cul entre 2 chaises, quoi. Donc on est clairement dans ça, et c'est comme si, voilà, on vous dit, allez, stop les pensées, on arrête de se faire du mal, et on se fait du bien. Donc on se concentre sur l'instant présent, donc le ici et maintenant. Qu'est-ce que je veux? C'est bien de se poser la question, qu'est-ce que vous voulez? De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Puisque c'est ce qu'on vous demande en fait. C'est comme si on vous disait, allez stop là les pensées qui torturent, on se fait du bien et on pense à soi. Donc vraiment vous êtes invité à ça, hein, d'accord, à changer cet état d'esprit-là pour votre mieux-être, votre bien-être, et tout simplement pour prendre soin de vous. D'accord? Donc il y a cette notion, en tout cas, voilà, d'être dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Donc pourquoi pas aussi un peu plus d'ancrage pour certains, si vous sentez que c'est pas trop ça. Mais il y a cette notion, en tout cas, de se réaligner sur des choses essentielles pour vous. Et au risque de me répéter, qui vous font du bien, quoi. Allez, on continue avec l'oracle de haïku. Quel est le message? Donc on a l'absence. D'accord, ok. Donc il y a quelque chose qui vous manque quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour vous les taureaux, pour ce mois d'août 2021. On a l'évasion, ok, besoin d'évasion. Une troisième. Et nous avons, hop,
révélation. Donc, d'accord, donc vous voyez dans ce que je viens de vous dire par rapport au fait d'être dans l'ici et maintenant, vraiment d'être dans l'instant présent, de vous faire du bien, il y a cette notion effectivement où il vous manque quelque chose. En tout cas, moi, enfin, il y a quelque chose qui, oui, voilà, que vous n'avez pas, qui vous manque, dont vous avez besoin. Et peut-être que ça passe par le fait d'aller faire un tour ailleurs, hein, d'aller vous évader l'esprit, vous voyez, de faire un break peut-être de votre quotidien pour vous permettre de vous ressourcer, de vous faire du bien, de vraiment... J'insiste sur le fait de se faire du bien, mais c'est comme si vous étiez oublié pendant un temps, vous voyez. Et c'est comme ça aussi que vous allez y voir plus clair. Hein, vous voyez, avec cette carte révélation, on a sur cette espèce de, je dirais, je vois ça comme une coquille, vous voyez, de noix de coco, moi je vois comme ça, on a ces arbres qui ont poussé. C'est comme s'il y a des nouvelles idées qui vont émerger en vous, qui vont vous apporter justement ce bien-être dont vous avez besoin. Et vous allez comprendre aussi peut-être certaines choses, pourquoi vous vous sentiez bloqué dans une situation. Il y a cette notion vraiment d'évasion qui n'est plus que bénéfique, qui ne sera que plus que bénéfique pour vous. Vraiment, vous voyez. Écoutez-vous, si vous ressentez le besoin et l'envie, je ne sais pas, même de partir pour une journée à un endroit précis, allez-y, faites-le, faites-vous ce plaisir-là, parce que vous verrez que vous allez en ressortir un enseignement, une idée, quelque chose en tout cas comme une révélation, du coup, vraiment une prise de conscience aussi, ça peut être ça, un éclaircissement dans une situation qui vous fera du bien. On va compléter avec le tarot. Allez, quels sont les messages conseils pour ce mois d'août? Bon, là, ça fait un peu n'importe quoi. Il y a tout qui est tombé, donc non. Allez, on se concentre. Taureau, pour ce mois d'août 2021. Quels sont les messages? Ben, décidément, avec vous, hein, eh ben, écoute, on va les garder. On va les garder. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, je garde... Exprès, je mets les cartes à l'endroit, puisque pour moi il s'agit d'un tirage message conseil. Je préfère vous prévenir parce que je sais que dans les tirages je garde à l'envers, mais là je le ressens comme ça. Donc nous avons la reine de denier, donc le fait, vous voyez, de prendre soin de soi, de s'apporter tout l'amour dont nous avons besoin, enfin dont vous avez besoin. Vous voyez, il y a cette notion effectivement, voilà, d'être son meilleur parent en fait. Hein. La reine de denier, moi, elle m'inspire ça, et il y a cette notion, voilà, vraiment de se faire son propre cocon, de s'apporter vraiment un bien-être. Ensuite, on a quand même deux cartes d'épée, on a le 9 d'épée, on a le 2 d'épée, et au milieu on a l'amoureux. En temps normal, l'amoureux, on est d'accord, c'est aussi l'amour, faire un choix par amour, etc. Mais moi, ce que je ressens, entouré de ces deux cartes, ça me fait écho à celle-ci, qui est l'entre-deux-mondes, qui est se sentir coincé entre deux situations. On le sent que le mental est assez important là pour vous, qui peut vous, effectivement, peut-être vous pouvez même être amené à vous torturer l'esprit tout seul. On le voit avec quand même ce 9 d'épée où voilà, il y a des choses aussi qui vous font, voilà, auxquelles vous pensez. Ça peut être peut-être des vieilles blessures qui remontent, des vieilles, vous voyez, choses peut-être que vous avez enfouies et qui vous reviennent à l'esprit, et puis du coup qui vous perturbent, ce qui est tout à fait normal et humain, et d'où aussi peut-être le fait de faire une remise en question par rapport à votre situation et vous sentir peut-être bloqué entre deux choses, entre deux situations. D'accord? Et on le voit aussi avec ce 2 d'épée, qu'il y a cette notion aussi qu'on n'accepte pas de voir certaines choses. La carte du 2 d'épée, elle est souvent assimilée à la carte du déni. Vous voyez, c'est qu'on ne veut pas voir certaines choses, on a un voile au-dessus de soi, et on refuse de voir peut-être certaines choses, certaines réalités. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a une notion, en tout cas, d'apaiser le mental, ça c'est sûr. Moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, on vous demande d'apaiser votre mental pour vous permettre de vous retrouver et de faire le choix avec le cœur et pas avec la tête. Vous voyez, j'ai cette sensation-là, en tout cas, qu'il y a besoin de faire un choix de cœur, puisque l'amoureux, c'est la carte du choix aussi, de la décision que l'on prend, de la route que l'on décide de prendre, alors que ce soit avec un partenaire ou pas, hein, puisqu'on a cette idée, n'empêche, d'amour aussi pour soi. En tout cas, moi, je trouve que c'est récurrent, là. Enfin, en tout cas, c'est ce qui ressort pour moi, pour vous. On vous sent torturé. On vous sent torturé.
Vous voyez, ce que je ressens vraiment pour vous, essayez de vous apaiser, essayez de mettre le mental vraiment de côté. S'il y a des choses vraiment, des blessures, des vieilles pensées qui ressurgissent, qui vous font du mal, il faut savoir les accueillir et les laisser passer. N'oubliez pas qu'il y a cette notion en tout cas de s'apporter du bien-être, de pouvoir s'évader si on le ressent, si on le peut aussi, pour pouvoir se ressourcer. Et pour pouvoir effectivement y voir plus clair. Il y a cette notion en tout cas d'y voir plus clair dans la situation pour pouvoir faire les choix avec le cœur. Vous voyez, en tout cas, voilà, moi c'est ce que je ressens pour vous pour ce mois-ci les taureaux. Donc voici les deux affirmations pour vous. On a: j'exprime de la gratitude pour mes expériences du passé qui sont devenues mes alliés. Donc vous voyez, quand je vous parlais d'expériences du passé, si elles peuvent vous faire du mal, bon ben là il est temps de les accepter et de vous dire que vous avez un enseignement à en tirer pour vous permettre d'avancer. Donc on vous demande vraiment de vous détacher de ces expériences du passé qui peuvent encore vous chambouler pour vous permettre de souffler, hein. Faites-vous du bien, on est d'accord, et permettre d'avancer. Et ensuite on a cette carte, cette phrase qui est: tout me vient avec facilité. C'est si vous vous sentez bloqué, si vous sentez que c'est insurmontable, vous voyez, que vous vous sentez vraiment bloqué, mais dites-vous: tout me vient avec facilité. Mettez-vous dans ces énergies-là pour pouvoir aussi faciliter les choses, que ce soit plus fluide pour vous. Voilà, mais écoutez les taureaux, j'espère que ça a pu vous donner des éléments, en tout cas pour vous. Je vous souhaite un très très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt, au revoir.